Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour. Ce jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp à l'occasion du prix de la table. On va évoluer sur 2000 mètres, ce sera sur la grande piste avec des compétiteurs qui sont pour la plupart rompus à ce type de tournoi. Ils sont nombreux à prétendre au succès, on va pas se le cacher. Pour le coup, il va falloir vraiment être bien inspiré. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 9, Hickberry, qui affiche une victoire et 4 accessites en 9 tentatives à ce niveau. Excellent finisseur. Le parcours du jour devrait logiquement l'avantager. Je pense qu'il est capable d'en faire galoper plus d'un. Il a vraiment sa place sur le podium. Le numéro 13, Brock, qui affiche 100% à ce niveau, 3 accessites. Sa récente rentrée à Vichy lui a été bénéfique. Il mériterait tout simplement de remporter une telle épreuve. Attention au numéro 6, Invincible Light, qui n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. Certes, il rentre, mais les ailes angles courent bien frais. Confirmé sur la distance, je m'en méfie. Les opposants avec le numéro 8, Electron Libre, qui a gagné son quintet sur la distance, était à Saint-Cloud en mars dernier. Dernièrement, plus chanceux à Deauville, il aurait joué le podium. Je pense qu'il faut le garder assez haut dans sa sélection. Le numéro 5, Kabir, qui a gagné lors de son unique tentative sur cette piste. Il se plaît sur la distance, il est plutôt correctement traité au poids. Lui aussi peut ambitionner de très bien faire dans ce quintet plus. Le numéro 10, Ecus Vincit, qui n'a encore jamais fini plus loin que 4e en 12 sorties, avec déjà 4 succès. Il fait bien la distance. Je pense qu'il est capable de se révéler d'entrée de jeu dans cette catégorie. Le coup de poker, ce sera le numéro 11, Morton, qui vient de trouver sa forme sur l'hippodrome de Vichy. Il s'est déjà placé à ce niveau. Sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Celui-là, ne le sous-estimez pas. Les outsiders avec le numéro 1, Hawking, il est confirmé à ce niveau, une victoire et 5 accessites en 9 tentatives. Il affiche 100% de réussite sur ce parcours, même sans marge au poids. Il garde sa chance pour une place. Mieux, je pense que c'est difficile, même si je sais que ce sera probablement le grandissime favori de l'épreuve. Mais moi, je le vois plus pour une place que pour la victoire. Le numéro 4, Have a Dancer, il est titré à ce niveau et se plaît sur cette piste. Son récent succès à Deauville parle pour lui. Même sans trop de marge au poids, il a encore son mot à dire. Le numéro 7, Pont Mirabeau, il a déjà triomphé à ce niveau. Dernièrement, il a trouvé le temps long, ce qui explique son échec. De retour sur plus court, il peut se réhabiliter. Et enfin, le numéro 2, Simons King, les moyens ne lui manquent pas, mais les 2000 mètres représentent le bout du monde pour lui, surtout à ce poids. Mais attention, son mentor y croit. Il annonce même que logiquement, si le cheval ne fait pas de bêtises, il devrait logiquement conclure dans les 4 premiers. Voilà, bon, moi j'ai plutôt la sensation que s'il est 5e, ça sera déjà bien, mais bon, comme son entourage y croit, on va leur faire confiance, c'est eux qui l'entraînent le matin à l'entraînement. Et d'ailleurs, on va revenir sur theturf.fr, dans cette épreuve, moi je serais tenté d'aller jouer un The 2 sur 4 avec le 9, le 13, le 6, mes 3 bases, ça peut être, je pense, sympathique. Les outsiders, on les a fait juste à l'instant, mais derrière les outsiders, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les délaissés, et les délaissés, j'en ai mis 5. Eh oui, il faut prendre des risques dans ce type d'épreuve. Avec le 3, Full Précieux, qui passe pour un spécialiste des pistes en sable fibré. De plus, il effectue ici sa rentrée, à suivre plutôt sur l'hippodrome de Chantilly, je pense. Le numéro 12, Mister Grenadine, il a échoué lors de son unique tentative sur ce parcours. Il a montré ses limites dernièrement à ce niveau, raison pour laquelle je tente la passe. Le numéro 14, Candy Time, qui a gagné les quintets l'été dernier. C'était sur l'hippodrome de Dieppe, logiquement pénalisé. Il n'a jamais été en mesure de confirmer depuis. Il est encore pour moi pris trop haut sur l'échelle des valeurs, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 15, Matandor, très performant à 3 et 4 ans. Il a depuis quelque peu baissé de rythme. Il semble aujourd'hui surtout compétitif sur le sabre, raison pour laquelle je ne le garde pas. Et enfin, le numéro 16, Lienissei, qui a enregistré ses meilleures performances sur le sable. Il n'a pas véritablement convaincu ces derniers mois, raison pour laquelle on va attendre un petit peu avec lui et surtout on va attendre la PSF pour qu'il ait une meilleure performance. Voilà, on a fait le tour de cet événement, on va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. N'oubliez pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bienvenue, c'est plutôt pas mal. À vous de jouer.